Et ce matin, Olivier, dans les quotidiens israéliens, on observe ces photos de files d'attente impressionnantes de plusieurs centaines de réfugiés ukrainiens à l'aéroport Ben Gurion. Oui, des images insoutenables montrant des jeunes enfants dormant à même au sol ou sur le tapis à bagages, ainsi qu'une femme âgée prise en charge après s'être apparemment évanouie. Ce sont des images qui ont été diffusées hier à la télévision israélienne et qui sont reprises ce matin par la presse israélienne. Le Yediot Ahronot parle de l'humiliation israélienne. Hier, la chaîne 12 a même diffusé des images d'un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur agressant un réfugié ukrainien. La ministre de l'Immigration, Pnina Tamano-Shata, a déclaré que la situation était inacceptable et du fait de ces images, la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a ordonné de transférer immédiatement tous les réfugiés en attente à l'aéroport dans un hôtel de Tel Aviv. Et en raison de la guerre en Ukraine, Olivier, le Yad Vashem décide de suspendre un partenariat avec l'un de ses plus grands donateurs, Roman Abramovitch, un oligarque russo-israélien. Oui, c'est le Yediot aussi qui nous en parle ce matin. Roman Abramovitch est milliardaire russo-israélien, propriétaire entre autres du club anglais de football de Chelsea. Roman Abramovitch avait jusqu'à présent été épargné par la vague des sanctions prises par le Royaume-Uni contre des personnes et entités liées au pouvoir en Russie. Mais hier, Londres a décidé de geler les avoirs de Abramovitch et de lui interdire de voyager et d'opérer des transactions avec des particuliers et des entreprises britanniques. Le mémorial de la Shoah a donc lui aussi décidé de suspendre son partenariat avec le milliardaire. Yediot Ahronot nous apprend que les contributions du milliardaire s'élèvent à plusieurs millions de shekels. Et puis par ailleurs, en raison d'une vague d'aliens importante de pays d'Europe, le ministère des Finances se prépare à réduire le budget de tous les ministères. Oui, c'est le Israël Hayom qui en parle ce matin. Israël se prépare donc, comme nous l'avons dit il y a quelques minutes, une vague d'alias de 50 000 à 100 000 juifs qui pourraient arriver dans le cadre de la loi du retour. Ce ne sont pas seulement des juifs d'Ukraine, mais des juifs d'Europe de l'Est. Et cela va donc demander des budgets très importants pour les accueillir, les loger, les éduquer. Le Israël Hayom nous indique que le ministère des Finances se prépare donc à cette vague d'alias et il prévoit une réduction budgétaire de plusieurs millions de shekels pour tous les ministères du gouvernement. Un effort collectif donc à la situation d'urgence provoquée par la guerre en Ukraine. Et puis malgré tout, Olivier, dans cette situation dramatique, il y a aussi de belles histoires rapportées par les quotidiens israéliens. Oui, comme celle de Rita Borodenskia, âgée de 87 ans. Il s'agit d'une vieillarde israélienne rescapée de la Shoah qui habitait dans un petit village d'Ukraine. Sa petite fille Ginny, qui habite en Israël, s'est adressée à l'agent juive et à Chabad afin qu'il localise et qu'il puisse rentrer en contact avec la vieille femme. Rita a été retrouvée dans son village et transférée dans un centre de l'agent juive à Varsovie. Elle devrait rejoindre sa petite fille en Israël dans les jours à venir. Sécurité à présent, le Sénat américain a adopté un projet de loi de 1 milliard de dollars pour financer le dôme de fer. Et le Maariv nous dit que le Sénat américain a adopté donc hier ce projet de loi de dépenses de 1 milliard de dollars pour financer le système de défense antimissile israélien Dôme de fer. Jérusalem était, il faut le savoir, à la recherche d'un financement supplémentaire du Dôme de fer, en plus des 500 millions de dollars qu'elle reçoit chaque année dans la défense antimissile, après avoir été contrainte donc d'utiliser des quantités importantes de missiles intercepteurs et de batteries pendant l'opération Gardien du Mur en Gaza. C'était en mai dernier. Après l'adoption du projet de loi hier soir, le premier ministre israélien Naftali Bennett, le ministre de la Défense Benny Gantz et le ministre des Affaires étrangères ont tous donc salué le projet et publié des déclarations remerciant leurs alliés à Washington. Le projet comprend aussi 3,8 milliards de dollars d'aide à la défense d'Israël, conformément au protocole d'accord signé par l'ancien président Barack Obama. C'était en 2015. Depuis chez Jérusalem, Shabbat Shalom, Ilana. Shabbat Shalom, Olivier Granilic. Merci beaucoup. On vous retrouve au quotidien. On vous retrouvera dès dimanche matin sur Radio J. Actualité juive enfin disponible en Israël.